Donc, je vais me servir d'une expérience plutôt personnelle puisque j'élève en dehors aussi de la formation du CS Jeunes Chevaux, donc j'élève des poneys landais. Donc, nous, notre but, c'est d'arriver à amener ces poneys-là à des poneys de sport plutôt orientés obstacles ou voire dressage. Donc là, je vais me servir de l'exemple d'une ponette que on a fait naître et qui maintenant va sur ses 3 ans. Donc, dans l'entretien d'un cheval quotidien, nous, on a quand même des poneys qui sont assez rustiques. Donc, on essaye de les avoir au pré au maximum à l'année. Ça les aide, eux, à maintenir des contacts sociaux parce qu'ils vivent en troupeau. Donc, les poneys, c'est quand même on essaye de faire des poneys pour des enfants et donc pas forcément pour des adultes. Donc on essaye que nos poneys ils aient un mental au maximum, le plus simple possible, donc avec des contacts sociaux, des relations avec des plus jeunes, des plus vieux, pour qu'ils apprennent sans nous déjà leur vie et les codes sociaux entre eux. Et ensuite, quand il y a besoin, soit sur par exemple, on peut les rentrer en box quand on voit qu'il y a des besoins, quand il y a trop d'intempéries, quand on voit que ça leur coûte un peu trop et qu'ils perdent un petit peu trop d'état. Donc là, on va jouer un peu plus sur l'alimentation. Donc là, je vais prendre l'exemple des moments assez clés dans l'année pour moi. Donc, on participe au concours d'élevage. Donc, l'idée, c'est d'avoir des poneys qui soient au maximum développés physiquement. Donc là, on va jouer sur l'alimentation. Donc, on va chercher du granulé avec du granulé élevage qui a un taux de protéines assez élevé pour aider au développement des muscles. Je vais pouvoir aussi complémenter avec de l'huile de lin ou des compléments qui vont aider à avoir un poil assez brillant, des jolis tissus, une bonne pousse des sabots, etc. Après, le reste, on va rester sur une alimentation basique avec du foin à volonté. On essaye quand même d'avoir ça qui soit en box ou au pré parce que sur le système digestif du cheval, et c'est quand même ce qui va le mieux. Après, ça reste des poneys, donc il faut faire attention aussi à ce que le cheval ne soit pas trop gros non plus. Donc on peut utiliser des filets pour qu'il y ait quand même du foin toute la journée à volonté, en petite quantité, sans avoir des poneys qui peuvent devenir un petit peu trop d'embonpoint. Et du coup, notamment sur ce jeune âge-là, de pas abîmer les articulations, notamment avec trop de surpoids. Ensuite, on va aussi, après, ça reste de l'entretien classique. Quand ils sont au pré, on y va tous les jours. On vérifie l'état des chevaux, s'il n'y a pas de boiterie, s'il y a pas de, par exemple, s'ils sont pas efflanqués, si l'eau est bien à volonté, bien propre tous les jours. Euh, Si en box, on va être dans la même idée, on va vérifier l'abreuvoir, s'il est propre tous les matins, on va nourrir, vérifier que la ration a bien été mangée, qu'il n'y ait pas de signes de maladie, etc. On va regarder régulièrement les pieds pour avoir un entretien de maréchalerie, notamment bien axé sur le développement du poulain, qu'il n'y ait pas d'aplomb qui se déforme, qu'on ait des pieds bien surveillés. Là, je vois à peu près nous, on n'a pas forcément de périodicité fixée, mais c'est plus sur de l'observation, voir si les pieds sont assez longs ou pas. Nous, dans notre vision, on vérifie qu'il n'y ait pas d'aplomb qui se déforme, etc. Après, je dirais que là, les poulains, on fait passer le maréchal, on va dire, bien entre 5 et, en cas, ouais, de 4 à 6 fois par an pour avoir un bon suivi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tu nous as parlé d'une en particulier que tu as fait Oui. naître. Est-ce qu'on pourrait revenir sur une situation précise? Pas dans la généralité de ce que tu fais au quotidien, mais vraiment essayer de nous parler de une journée spécifique où il y a eu quelque chose avec celle-là ou un autre cheval si tu préfères. Mais essaye de, voilà, de te remettre vraiment dans une situation précise
Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y avait un petit souci? Qu'est-ce qui a pu te mettre la puce à l'oreille? Tu vois? Reste un peu Mhm. sur un moment précis. Voilà, du coup, je vais prendre. J'ai une situation. Moi, elle était pas encore sevrée, donc je pense qu'elle avait 4 mois. On approchait du coup de la date du concours d'élevage où elle devait être présentée en poulinière suitée, donc en foal. Mhm. Donc, c'est quand même des moments qui sont quand même assez importants pour nous parce que ça peut valoriser les petits élevages. Et puis, comme on est dans une race à petit effectif, ça nous permet aussi d'avoir des primes. Donc, financièrement, ça fait du bien pour l'élevage. Donc, un jour, je vais donner mon granulé comme tous les matins. Donc, je regarde l'ensemble des chevaux et je m'aperçois que cette pouliche-là a l'œil, de la paupière supérieure ouverte avec une grosse plaie. Donc, je l'ai rentré de suite avec sa mère. Là, du coup, on était sur la date qui approchait. Donc, il fallait réagir rapidement pour le confort du cheval, mais aussi s'adapter à cette échéance-là où c'est un concours de modèle et allure. Donc, il faut pas de défaut apparent sur le cheval. J'ai commencé déjà à désinfecter pour essayer de voir l'ampleur de la plaie. Et ensuite, j'ai pris la température aussi, voir il y avait une infection qui s'était vraiment généralisée ou pas. Donc là, elle avait pas de température sur le moment. Elle avait eu les sérums dès la naissance antitétanique et trivalent, donc ça nous permettait quand même d'avoir une couverture un petit peu plus importante que s'il n'y avait pas eu ces sérums-là au niveau de la protection du tétanos notamment, là sur une plaie ouverte. Et après, j'ai rapidement appelé le vétérinaire, on a fait les soins, donc elle a été recousue. Et après, on a mis en place un traitement antibiotique pour prévenir et également anti-œdémateux et un traitement un peu de choc, peut-être, je dirais, par rapport peut-être à un poulain classique où il n'y aurait pas eu d'échéance là parce qu'il fallait absolument que cette pouliche-là soit présentée au modèle et qu'il n'y ait pas de souci pour le concours. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu plus précisément sur justement les manipulations que toi tu as fait? Donc Mhm. pour la désinfection, comment tu as fait? Comment vous avez fait pour la manipuler? Est-ce que tu étais toute seule, vu qu'il y a du coup la mère et le poulain? Comment vraiment étape par étape ce que tu as réalisé? Là, quand j'ai rentré la mère, du coup, la pouliche a suivi. Donc, j'ai rentré les deux au box. Donc, on était donc deux. Donc, il y avait quelqu'un qui tenait la mère même si c'était une mère qui nous pose pas de problème, qui est pas trop maternelle, enfin, qui est maternelle, mais sans être agressive envers l'homme. Elle nous laisse toucher la pouliche sans souci. Mais c'était plus pour avoir de l'immobilité et de pouvoir manipuler la pouliche dans le calme. Après, cette pouliche-là, elle avait déjà été licolée. Donc, elle connaissait déjà le licol et elle marchait déjà en main. Donc, c'est pas une manipulation qui a été enfin, qui a posé trop de soucis. On lui a mis le licol. Voilà, enfin, presque comme un cheval, un vieux cheval, j'ai envie de dire, parce que c'était une pouliche qui était quand même assez facile. Donc, au niveau des soins, il n'y a pas eu de problème de sécurité qui s'est posé. On a tenu quand même la mère pour nous mettre en sécurité à nous, pour pas que la pouliche se fasse plus mal si jamais il y avait un mouvement de surprise ou de peur ou quelque chose comme ça. Et après, pour ce qui est des infections, j'ai utilisé d'abord du sérum physiologique parce qu'on est à côté de l'œil et que c'est quand même une zone assez délicate. Et après, j'ai utilisé avec une seringue. Souvent, je fais ça, j'utilise un peu de bétadine que je dilue à l'eau. Ça permet d'avoir plus de solutions sans forcément, on est toujours un peu dans un coût économique aussi, d'avoir le flacon de bétadine qui se vide d'un coup. Donc, j'ai utilisé ça avec des compresses. Et j'ai aspergé dans ma plaie la bétadine diluée à l'eau. Ça m'évite aussi de trop frotter et de trop mettre les doigts en contact avec cette plaie-là. Et après, j'ai pas fait plus de soins. Après, je lui ai pris la température, donc température rectale comme classiquement. Voilà, c'était du coup la personne qui était avec moi tenait la mère et la pouliche et j'ai pu prendre la température rectale sans souci. Après, voilà, je reste sur une pouliche qui a été très manipulée depuis le début, une pouliche facile, donc la manipulation aux soins, il n'y a pas eu de souci particulier.
Et vous dites que Donc tout c'est ça. facile la manipulation, mais est-ce qu'il y a des règles quand même à respecter? Après, bien sûr, bah, je pense par exemple à la température rectale, je me mets quand même sur le côté et pas derrière pour éviter par exemple un coup de pied. Il peut y avoir des Après, on est comportements resté. différents. Il peut y avoir des comportements différents chez l'animal, hein. Oui, bien sûr. Il y a des chevaux qui sont déjà plus sensibles, plus peureux, qui n'ont pas forcément le même contact à l'homme. On peut avoir, ben, par exemple, en prenant la queue ou en mettant le thermomètre, on peut avoir ben, un coup de pied qui part ou un mouvement de fuite assez conséquent. Donc, il faut quand même que la pouliche, là, c'est pour ça qu'on est resté au box durant toute la manipulation pour avoir un espace plus restreint pour éviter les gros mouvements. Mais il faut quand même être vigilant et être au minimum à deux pour avoir ce genre de manipulation. D'accord. Et par rapport aux soins, là, vous avez parlé surtout des soins pour des chevaux de compétition. Est-ce qu'il y a d'autres manières de soins différentes? Bah après, là, je pense, enfin, il y a le bien-être des chevaux qui passe quand même là, que ça soit une jument de sport ou pas, il fallait soigner dans tous les cas. Donc, même si elle n'avait pas été destinée ni au concours ni au sport, on aurait eu le même procédé de soins. D'accord. Et si c'était un cheval plutôt qu'un poney, c'est pareil, c'est le même soin? Oui, là, pour le coup, pour ce genre de blessures, c'est des blessures qui peuvent arriver à tout type de chevaux, donc il y aurait eu le même procédé aussi. Il y a juste les doses des médicaments qui auraient changé en fonction du poids, mais rien de plus.